Ouattara est un pur produit d'une triple trahison. Trahison envers lui-même et ses racines. Trahison envers son pays d'origine. Trahison envers l'Afrique. Triple trahison. À laquelle il ajoute depuis un certain moment une trahison envers le peuple de Côte d'Ivoire qui a été bienfaisant et bienveillant, hospitalier envers lui. Ça, c'est un homme de la quadruple malédiction. Triple trahison et quadruple malédiction. Les mânes ancestraux du Burkina Faso ne peuvent que maudire Ouattara Draman, qui a été l'un des agents de la déstabilisation du Burkina Faso les plus acharnés. Jusqu'il y a seulement quelques jours, il tentait encore un coup d'État contre le Burkina Faso. Malédiction de l'Afrique. L'Afrique dont il est un ennemi, puisqu'il a toujours été dans tous les coups fourrés contre la souveraineté monétaire, politique africaine, allant même jusqu'à menacer les chefs d'État en leur disant de ne pas parler parce qu'on les entend jusqu'à Paris. C'est une scène publique avec Alpha Condé. Alpha, attention à ce que tu dis, hein. On t'écoute jusqu'à Paris. Il fait partie de ces lâches qui ont perdu du temps aux peuples africains parce qu'ils prenaient leurs ordres chez les dirigeants français. C'est un traître, l'Afrique. Et on sait que c'est l'un des plus grands saboteurs du projet de création d'une monnaie africaine de l'Ouest indépendante. C'est lui qui a projeté par 2 fois le faux écho pour empêcher la naissance de la monnaie flexible indépendante ouest-africaine et ainsi sauver les meubles de la banque néocoloniale de France. Ouattara Draman, c'est ce qu'il est. Cet homme-là, je continue à le décrire. Il arrive en Côte d'Ivoire recommandé par ses maîtres néocolons français et surtout par une citoyenne française dont il est tombé amoureux et qui était devenue une courtisane de la classe politique ivoirienne. Après l'avoir perdu son époux, professeur de français en Côte d'Ivoire, Dominique Folorou Mouvian, qui deviendra dans les années 90 Ouattara, après avoir été une proche courtisane du président Houphouët-Boigny vieillissant, dont elle abusera tranquillement de la faiblesse. Alassane Ouattara est le produit politique d'une promotion canapé. C'est cela la vérité. C'est par les merveilles et la générosité d'une femme qu'Alassane Draman Ouattara a pu approcher le président Houphouët-Boigny. Il l'approche au moment où sa vigilance faiblit. Il l'approche au moment où ses jours s'assombrissent. Et voilà comment cet individu entre dans la vie politique ivoirienne. Entrer dans la vie politique ivoirienne, il y souffre d'un problème, c'est qu'il n'a pas un passé commun avec les Ivoiriens. Il n'a même pas été comme nous autres, camarades de classe des Ivoiriens. Il lui faut donc se fabriquer une popularité artificielle en Côte d'Ivoire. Comment cet individu diabolique va-t-il procéder? Il va lui falloir exploiter la fibre identitaire. Il crée la carte de séjour des étrangers ivoiriens de Côte d'Ivoire, ce qui permet de pourchasser les Maliens, les Guinéens, de pourchasser les Burkinabés, de pourchasser les Sénégalais, de pourchasser les étrangers africains en Côte d'Ivoire et même de les confondre à cause de l'identité de plusieurs patronymes africains avec des Ivoiriens du Nord. Une fois que les Ivoiriens du Nord commencent à être confondus dans les contrôles aux faciès, les contrôles de police, les contrôles aux patronymes, etc., Alassane Draman Ouattara lance la création d'une charte du Nord, une esquisse d'un mouvement sécessionniste du Nord. Il prétend à travers cette charte du Nord défendre les Ivoiriens du Nord qui sont confondus dans les contrôles de police qu'il a lui-même inventés avec leurs frères du Mali, du Burkina Faso, du Sénégal, du Niger, de la Guinée et même du Ghana. Ainsi, Alassane Ouattara se positionne-t-il en Côte d'Ivoire comme le défenseur des exclus qu'il a lui-même créés. C'est Ouattara qui a fait dériver le concept culturel d'ivoirité sur le terrain politique. Comme Premier ministre, il procède au bradage de l'économie ivoirienne avec ses amis néocolonialistes français, occidentaux et moyen-orientaux. C'est le responsable des pires privatisations, des maillons les plus vivants de l'économie ivoirienne des années 90, Ouattara Draman. C'est lui qui prépare la Côte d'Ivoire au coup de massue de la dévaluation de 1994. C'est Ouattara Draman qui plie l'État de Côte d'Ivoire à toutes les normes du FMI, de la Banque mondiale, qui fait de la Côte d'Ivoire, en réalité, un État surendetté. Ouattara Draman. Mais il ne s'arrête pas là. C'est le plus grand brutaliseur de l'opposition ivoirienne, après le retour du multipartisme. Il attaque les cités universitaires, massacre des étudiants. Il attaque l'opposition.
Et un certain 18 février 1992, il menace de tuer le président Laurent Gbagbo et ses compagnons de l'opposition ivoirienne de cette époque-là. C'est la même menace qu'il fait peser à l'instant où je vous parle sur le président Laurent Gbagbo et tous les dirigeants de l'opposition. Alassane Dramane Ouattara est passionné par le crime. Le crime est chez lui une manière d'exister. Il a besoin de sang pour se sentir puissant. C'est un homme profondément mauvais. Dès les premières lignes, il faut affirmer la gravité et l'importance de ce que nous analysons. La parole du panafricaniste Franklin Nyamsi ne peut être ignorée, car elle met en lumière des comportements et des décisions politiques dont l'impact dépasse les frontières nationales et touche directement l'avenir du continent africain. Dans cette intervention, Nyamsi aborde la trajectoire du président ivoirien Alassane Ouattara, en décrivant une série d'actions qu'il considère comme des trahisons profondes, non seulement envers son pays d'origine, le Burkina Faso, mais aussi envers la Côte d'Ivoire et l'Afrique tout entière. Cette analyse n'est pas un simple règlement de compte politique, elle est une invitation à réfléchir sur la responsabilité des dirigeants africains, sur les leçons que chaque citoyen doit tirer et sur la vigilance indispensable pour construire un continent souverain et conscient de ses forces. Franklin Nyamsi insiste sur ce qu'il appelle la triple trahison d'Alassane Ouattara, une trahison envers lui-même et ses racines, une trahison envers son pays d'origine et une trahison envers l'Afrique. Il évoque également une trahison envers le peuple ivoirien, qu'il qualifie de bienfaisant et hospitalier. Pour la chaîne Quelle leçon pour l'Afrique, ce constat est une alarme citoyenne. Il ne s'agit pas seulement de dénoncer des faits, mais de comprendre comment le comportement d'un dirigeant peut influencer la stabilité, la souveraineté et le développement économique et social d'un pays et, par extension, d'un continent. Chaque action politique, chaque décision économique ou diplomatique a des répercussions qui dépassent le cadre immédiat et invitent à une réflexion profonde sur le sens de la responsabilité africaine. Nyamsi décrit ensuite Ouattara comme un produit d'influence externe et de relations personnelles, évoquant son ascension politique grâce à des appuis français et à des alliances particulières. Selon cette analyse, l'homme politique ne s'est pas construit à partir d'un engagement populaire naturel mais via des stratégies et des relations qui ont façonné sa carrière. Pour l'Afrique, la leçon ici est claire. La vigilance citoyenne est nécessaire face à toute forme de dépendance ou d'influence étrangère. La souveraineté politique et économique ne peut s'épanouir que si les dirigeants agissent avec transparence et loyauté envers leur peuple. La chaîne Quelle leçon pour l'Afrique rappelle à ses spectateurs que comprendre l'histoire et les influences sur les dirigeants est essentiel pour évaluer leur impact réel sur le continent et pour tirer des leçons concrètes en matière de responsabilité et de patriotisme. La critique de Nyamsi s'étend également aux choix économiques et aux orientations financières prises par Ouattara. Il est présenté comme un acteur majeur des privatisations des années 1990 et de l'application stricte des directives du FMI et de la Banque mondiale, contribuant à un endettement important de la Côte d'Ivoire. Ici encore, l'analyse ne se limite pas à un jugement moral mais souligne un enjeu structurel pour l'Afrique. La nécessité de repenser les modèles économiques imposés et de promouvoir des politiques qui renforcent l'autonomie et la stabilité des États africains. Chaque mesure économique a une portée sociale et politique considérable, et Quelle leçon pour l'Afrique insiste sur le rôle du citoyen dans la surveillance et la compréhension de ses décisions pour éviter les crises et les déséquilibres structurels. Nyamsi évoque aussi des aspects plus controversés, comme les politiques identitaires mises en place pour gérer certaines populations ivoiriennes et étrangères. Il dénonce la création de systèmes de contrôle et de cartes d'identité qui auraient conduit à des discriminations indirectes et à des tensions communautaires. L'enjeu pour l'Afrique ici est double. Il s'agit d'abord de réfléchir à l'importance de l'unité nationale et de la cohésion sociale, puis de considérer comment les politiques publiques peuvent être utilisées pour renforcer ou affaiblir cette cohésion. La chaîne, dans son approche pédagogique, incite le spectateur à questionner ses choix et à réfléchir sur les moyens de construire une société plus inclusive et respectueuse des droits de chaque citoyen. Nyamsi insiste avec force sur le rôle d'Alassane Ouattara dans les événements ayant affecté son pays d'origine, le Burkina Faso, et sur les conséquences de ses actions pour la Côte d'Ivoire et l'Afrique entière. Selon lui, Ouattara n'a jamais agi uniquement pour le bien commun, mais a été, à différentes étapes de sa carrière, un acteur des tensions régionales, notamment par des interventions qui ont affaibli la stabilité et la souveraineté du Burkina Faso. Cette lecture invite à réfléchir à la manière dont la trajectoire d'un dirigeant peut avoir des répercussions au-delà des frontières nationales et souligne l'importance de la responsabilité individuelle dans le cadre collectif africain. Pour Quelle leçon pour l'Afrique, il s'agit moins de stigmatiser une personne que de mettre en évidence la nécessité pour chaque citoyen africain de comprendre comment la politique, même menée à distance, influence le quotidien de millions de personnes, et comment la vigilance face aux choix des dirigeants est indispensable pour protéger l'intégrité et la souveraineté des nations.
L'analyse de Niamsi s'attarde ensuite sur le parcours politique d'Alassane Ouattara, présenté comme un produit de stratégies externes et d'influences personnelles. Il met en avant le fait que son ascension n'a pas été le résultat d'un engagement populaire ou d'une intégration naturelle dans le tissu politique ivoirien, mais a été facilitée par des recommandations et appuis venus de la France et de réseaux personnels. Dans cette perspective, la chaîne Quelle leçon pour l'Afrique rappelle que la souveraineté ne se limite pas à la déclaration d'indépendance ou au contrôle territorial. Elle se mesure aussi à la capacité d'un pays à former ses dirigeants de manière autonome, à éviter les influences étrangères dans les décisions clés, et à garantir que l'intérêt général prime sur les intérêts personnels ou externes. Chaque citoyen doit se demander: comment garantir que les choix de nos dirigeants reflètent réellement les besoins et les aspirations du peuple africain, plutôt que ceux d'intérêts étrangers ou privés? Cette question est essentielle pour comprendre la fragilité ou la solidité de nos institutions et pour tirer des leçons concrètes sur la manière de protéger la souveraineté de notre continent. Niamsi décrit ensuite Ouattara comme un acteur clé des politiques économiques des années 1990, en particulier la privatisation des entreprises publiques et l'application stricte des directives du FMI et de la Banque mondiale. Selon l'analyse, ces mesures ont affaibli l'économie ivoirienne, augmenté l'endettement du pays et généré des inégalités sociales durables. Pour quelle leçon pour l'Afrique? Ce point est crucial. Il illustre le besoin d'un contrôle vigilant sur la politique économique nationale et de la capacité des citoyens à comprendre les effets à long terme des choix financiers. L'histoire de la dévaluation de 1994 et de la privatisation des secteurs stratégiques n'est pas un simple fait historique. Elle est une leçon sur la nécessité de protéger les ressources nationales et sur l'importance d'une gestion économique autonome, transparente et centrée sur le développement des populations. L'Afrique doit apprendre à construire des systèmes économiques capables de résister aux pressions externes et aux décisions imposées par des organismes financiers internationaux, afin que les générations futures bénéficient d'une croissance réelle et durable. La critique de Niamsi inclut également le rôle d'Alassane Ouattara dans la gestion des tensions identitaires et communautaires en Côte d'Ivoire. La mise en place de systèmes de contrôle et de cartes d'identité visant certaines populations a, selon l'analyse, contribué à générer des discriminations indirectes et à exacerber des tensions entre communautés locales et étrangères. La chaîne insiste sur l'importance de cette réflexion pour l'Afrique. Toute politique publique doit être évaluée en fonction de son impact sur la cohésion sociale et le respect des droits humains. Il est impératif que les dirigeants africains et les citoyens comprennent que la stabilité nationale repose sur l'inclusion, la justice et la protection de toutes les composantes de la société. Pour quelle leçon pour l'Afrique? La leçon est double. Les politiques identitaires mal pensées peuvent fragiliser un État et nuire à la paix, tandis qu'une conscience citoyenne éclairée peut contribuer à prévenir les conflits et à renforcer le tissu social. Niamsi aborde également la dimension internationale et monétaire, en évoquant le rôle présumé d'Ouattara dans le blocage de projets visant à créer une monnaie africaine indépendante. Ce point illustre la manière dont les décisions politiques d'un individu peuvent influencer le développement économique régional et continental. La chaîne rappelle que l'Afrique doit tirer des enseignements de ces événements. La souveraineté monétaire et la capacité de contrôler ses instruments financiers sont des piliers essentiels pour garantir l'indépendance économique et la stabilité régionale. Chaque citoyen doit comprendre que les débats sur la monnaie, les banques et les institutions financières ne sont pas abstraits. Ils touchent directement le pouvoir d'achat, la liberté économique et le développement des peuples africains. Quelle leçon pour l'Afrique utilise ces exemples pour éveiller la conscience sur l'importance d'une autonomie économique collective et sur la nécessité d'un engagement éclairé pour défendre ses intérêts. La gestion de l'opposition est un autre aspect central de l'analyse de Niamsi. Il critique Ouattara pour l'usage de mesures coercitives contre les étudiants, les partis politiques et certains leaders de l'opposition. Dans ce contexte, l'analyse met en avant la fragilité des mécanismes démocratiques lorsque le pouvoir est utilisé pour intimider ou contrôler la contestation. La leçon pour l'Afrique est claire. La démocratie n'est pas un acquis permanent, elle doit être défendue quotidiennement par l'engagement citoyen, par la participation au débat public et par la vigilance face aux dérives autoritaires. Quelle leçon pour l'Afrique invite les spectateurs à comprendre que protéger la démocratie, c'est protéger la liberté et le futur de chaque citoyen, et que l'observation critique et la réflexion collective sont des armes essentielles pour garantir que le pouvoir reste au service du peuple et non des intérêts personnels ou étrangers. Enfin, Niamsi conclut sur la combinaison de facteurs personnels, politiques et économiques qui ont façonné la carrière d'Alassane Ouattara. Pour la chaîne, cela rappelle que le véritable leadership africain ne peut se baser sur des stratégies individuelles ou sur des appuis extérieurs. Il doit être fondé sur le service du peuple, le respect des institutions, la protection des ressources nationales et le renforcement de la cohésion sociale. Chaque citoyen africain, qu'il soit jeune, intellectuel ou leader d'opinion, est invité à tirer des leçons de cette analyse.
La construction d'un continent souverain et prospère dépend de la vigilance collective, de la conscience critique et de l'action responsable de tous. Comprendre les enjeux du passé et du présent, discuter de ces réalités et partager cette connaissance est un acte d'engagement citoyen essentiel pour bâtir une Afrique capable de s'épanouir selon ses propres valeurs et priorités, dans le respect de ses peuples et de son histoire.